Bonjour, shalom. Nous allons donc passer le moment de l'exhortation ce matin. Et ce matin, nous voulons parler sur l'évangile qui n'est pas voilé. L'évangile de Christ Jésus n'est pas voilé. Voilé, ça veut dire que couvert. Quelque chose qui est voilé, c'est quelque chose qu'on a pris, on a couvert, on a mis un voile. Et cela empêche que tout le monde puisse connaître, comprendre ce que l'évangile vient nous apporter. L'évangile que les serviteurs de Dieu prêchent, ils ne parlent pas d'eux-mêmes, ils parlent au nom de Jésus. Et c'est ce que Jésus a dit, que les serviteurs de Dieu que nous sommes, nous essayons de relater, de donner aux gens afin que ces gens puissent être éclairés, pour que ces gens puissent être illuminés, qu'ils ne marchent plus dans l'ignorance, qu'ils ne marchent plus dans les ténèbres. Donc l'évangile n'est pas falsifié. Falsifié, ça veut dire qu'on a dénaturé, on a enlevé sa vraie nature pour tromper les gens, pour induire les gens en erreur. C'est de ça que nous allons parler ce matin et nous allons lire dans la parole de 2 Corinthiens 4 à partir du verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde, de ce siècle, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas sous nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Au verset 6, car Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Voilà ce que l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, que l'évangile, si c'est voilé, c'est pour les gens qui périssent, c'est pour les gens qui se perdent, qui s'égarent. Ce sont eux qui cherchent toujours à falsifier, à couvrir l'évangile, qui refusent de profiter des bienfaits de l'évangile, de la parole de Dieu, de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ est venue nous montrer que le royaume de Dieu s'est approché, que Dieu est à côté de nous. Dieu n'est pas loin. Mais les incrédules, c'est-à-dire ceux qui n'y croient pas, ceux qui n'ont pas foi en Dieu, veulent continuer à marcher dans les ténèbres. Mais Dieu a dit dans sa parole que les ténèbres ne vont pas toujours régner sur la terre. Les ténèbres ne vont pas toujours régner. Mais il a fait donc briller sa lumière dans les ténèbres. Et voilà pourquoi celui qui a craint Dieu, celui qui accepte l'évangile de Jésus-Christ, Dieu va mettre cette lumière, va faire briller sa lumière dans son cœur. Et c'est comme ça que tu vas profiter de la gloire qui est dans l'évangile de Jésus, dans la bonne nouvelle. Ceux qui prêchent ne viennent pas parler d'eux-mêmes. Ils viennent seulement dire ce que Jésus a dit. Donc, beaucoup de gens sont incrédules parce qu'ils regardent les gens qui viennent prêcher la bonne nouvelle. Parce qu'ils pensent que celui qui est en train de venir prêcher, il parle de lui-même. Non, nous ne sommes que des instruments. Et derrière nous se trouve le Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour tout le monde, qui est mort pour tes enfants, qui est mort pour ta famille, qui est mort pour toutes les nations. Et il est là pour accueillir tous ceux qui viennent vers lui, tous ceux qui l'acceptent. Quel est donc le problème qui fait qu'aujourd'hui, l'évangile est prêché partout, dans tous les coins, dans toutes les rues, dans les radios, dans les réseaux sociaux, dans les églises. On partage les traités, mais les gens endurcissent leur cœur.
Ils ont rendu leur cœur dur. Ils sont incrédules. Ils ne croient pas. Et ceci voudrait nous amener à réfléchir ce matin. Ces gens-là qui ferment leur cœur à l'évangile, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent que le Seigneur va encore revenir mourir à la croix pour eux. Non, il est venu, il est mort. Quand il va revenir, il viendra seulement chercher ceux qui ont cru sans voir. Nous avons vu l'histoire de Thomas. Quand Thomas était avec les disciples, le Seigneur les annonçait qu'il va mourir et il va revenir à la vie. Mais Thomas a dit que je ne peux pas croire parce que je dois d'abord voir. L'évangile qui est prêché aujourd'hui ne demande pas que tu voies sur la vie de l'autre, non, sur la vie du serviteur de Dieu, parce que tu vas commencer à dire, le serviteur de Dieu là, sa vie même n'a pas changé, donc comment je peux croire avec lui? Donc tu vas voir par toi-même, par tes propres expériences. Le Seigneur veut faire quelque chose avec toi et non pas avec l'autre. Toi, c'est toi. Donc, accepte de recevoir cet évangile. Enlève ce voile des ténèbres qui te couvre, qui t'empêche d'entrer dans ta destinée, d'entrer dans ton couloir, là où le Seigneur veut t'amener. Et permet que ton intelligence ne soit plus aveuglée. Parce que le Dieu de ce monde, Satan est là pour aveugler. Quand lui, il trouve que tu t'opposes à l'évangile, il vient s'asseoir dans ta vie et c'est comme ça qu'il va t'aveugler. Il va t'aveugler avec les choses éphémères de ce monde, les choses passagères que les gens courent chaque jour. Il les cherche. Ces choses-là ne nous donnent pas la vie. Ces choses-là ne nous mènent nulle part. Au contraire, c'est la recherche des choses de ce monde nous sépare, nous éloigne du Seigneur, nous induisent à l'irriter par nos comportements, par nos actes. Donc, nous devons comprendre que la lumière, Jésus est venu nous donner la lumière. Et cette lumière doit briller dans notre cœur. Et lorsqu'elle brille dans notre cœur, c'est ce qui va faire que tu puisses voir, avoir la connaissance des mystères cachés de Dieu, la connaissance de la paix. Tu vas expérimenter la paix, tu vas expérimenter la santé. Aujourd'hui, les gens ont de ces maladies rares, des maladies qui n'ont même pas de nom. Tout ça, c'est quoi? C'est la main de Dieu, parce que Dieu a les moyens de rattraper chacun de nous ici sur la terre. Donc, ne nous laissons pas voiler, ne nous laissons pas aveugler. Nos yeux sont aveugles. Nous ne voulons pas voir Jésus. Nous ne voulons pas recevoir l'évangile. Tu es dans la maison. L'évangile est prêché là. Tu fais comme si ça ne te concerne pas. Comme si toi, tu as été créé par un autre Dieu. C'est de Dieu que nous parlons. C'est de Jésus-Christ. Mais si tu n'écoutes même pas ce qui est dit à côté de toi, va au moins ailleurs pour que tu ne sois pas disqualifié. Parce que nous sommes dans une course. Nous sommes dans une course et la manière que tu vas agir, la manière que tu vas faire, c'est ça qui va te qualifier ou bien te disqualifier. Alors, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que chacun de nous veut? Pour que demain, quand tu vas paraître devant Dieu, parce que n'importe comment nous allons arriver devant Dieu, quand il va te poser des questions, et c'est là que tu vas voir que qu'est-ce qui m'avait même empêché? On parlait de Jésus à côté de moi. Qu'est-ce qui m'avait aveuglé? Qu'est-ce qui m'avait occupé? J'ai cette bonne nouvelle pour toi ce matin. Ne te laisse pas aveugler parce que les ténèbres vont finir sur la terre. La lumière va régner. La lumière de Dieu va régner. Que nous le voulons ou pas, Dieu a les moyens d'accomplir son plan. Et son plan va se réaliser pour chacun de nous. Chacun de nous. Le plan pour lequel Dieu t'a manifesté sur la terre va se réaliser. Tu vas vivre cela. Mais si tu refuses, que toi tu as trouvé ton champ, tu as trouvé ton champ sur la terre, c'est toi le propriétaire, c'est toi qui fais ceci, ce qui va se passer, c'est que tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Voilà pourquoi ce matin, je suis là pour t'encourager, pour que tu ouvres ton cœur, afin que Dieu relâche Jésus-Christ et son Père viennent dans ton cœur, qu'il relâche la lumière et que tu ne sois plus dans l'aveuglement, que tu ne sois plus voilé, que tu ne marches plus par tes propres pensées. Voilà ce que le Seigneur voudrait, que chacun de nous puisse avoir la connaissance et de la gloire de Dieu,
qui est au travers de Jésus-Christ. Chacun de nous doit chercher à avoir cette connaissance. Tu ne peux pas avoir cette connaissance par toi-même. Donc, tu ne peux avoir la connaissance que par découvrir ce que Jésus a dit, Jésus a fait, et c'est ça qui sera ton guide au travers de sa parole. Donc, ce matin, tu as écouté quelque chose, nous allons prier pour que Dieu fasse luire sa lumière dans notre cœur, pour que nous ne soyons plus en train de nous égarer, en train de poursuivre le vent. Donc, prie pour toi-même au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, je veux te bénir ce matin par rapport à ta parole. Tu as parlé, Seigneur, pour que nous ne soyons plus aveuglés parce que ton évangile n'est pas voilé. Ton évangile est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux qui sont, Seigneur, incrédules. Je refuse d'être incrédule. Je veux croire en ta parole, Seigneur, que j'écoute, que je lis. C'est pourquoi ce matin, quelles que soient les zones d'ombre qui sont encore dans mon cœur, Seigneur, relâche ta lumière. Fais briller, Seigneur, ta lumière dans mon cœur. Parce que je veux avoir la connaissance de la révélation, de la gloire de Dieu. Papa, je veux avoir cette connaissance. C'est pourquoi mon cœur est devant toi ce matin. Façonne-le, qu'il soit comme toi tu veux, pas comme moi je veux. Parce que les ténèbres ne vont pas briller sur la terre, ne vont pas régner sur la terre. C'est ta lumière. Je veux marcher dans ta lumière. Je veux marcher dans ta victoire. Je demande la force pour que je ne sois plus distrait, pour poursuivre le vent, mais pour que je puisse, Seigneur, papa, te poursuivre, te chercher, jusqu'à ce que, Seigneur, je sois en train de faire ce que tu veux, d'entrer dans ma destinée. Que la gloire soit à toi, que l'élévation soit à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur, papa. Merci à toi qui as écouté ce message. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie et que tu le partages aussi autour de toi, au nom de Jésus. Amen.